Bonjour à toi, aujourd'hui je vais répondre à tous les retours qu'on a pu avoir depuis les 5 mois d'ouverture chez Binzen, puis observer différentes récurrences qui sont revenues lors des échanges de binders ou des soucis qu'on a pu avoir avec des transporteurs. J'ai remarqué lors des différents retours qu'on a eu plusieurs demandes d'échange de binders. Donc un échange c'est quoi? C'est quelqu'un qui commande un binder, qui va faire une réclamation sur le site depuis son espace client et qui va demander un échange de binder contre une autre taille. Toutes les demandes d'échange qui ont été faites sur le site ont toutes concerné une taille qui était trop grande. Donc, on va le rappeler simplement aujourd'hui comment on va mesurer son binder idéal et ça va par le tour de poitrine et le tour sous poitrine. Alors, je vais me prendre comme exemple, je sais que j'ai plus de poitrine, mais c'est pour vous imaginer concrètement comment on va mesurer. On va d'abord faire la première mesure qui va être le tour de poitrine et le tour de poitrine doit passer en fait au milieu des deux mamelons. Donc ça, c'est la première mesure qui est importante pour déterminer la première taille idéale du binder. Vous avez le référentiel avec la grille sur le site de bindzen.com, mais comme beaucoup, et c'est là où du coup on va se tromper, quand vous avez ce qu'on appelle une taille un petit peu échancrée, un peu en V, où on va forcément être plus fin sous le dessous, donc le tour sous poitrine, ça va être juste en dessous. Vous avez la poitrine qui va venir comme ça, et ça va être vraiment la ligne juste en dessous. Vous allez faire une deuxième mesure. Si sur cette deuxième mesure, vous avez 10 centimètres d'écart entre le tour de poitrine et le tour sous poitrine, alors ça ne sera pas le tour de poitrine que vous allez prendre en compte, mais le tour sous poitrine. C'est-à-dire que sur le référentiel et sur la grille et le tableau qu'on vous met à disposition sur Bindzen, ce ne sera pas la référence du tour de poitrine, mais le tour sous poitrine s'il y a une différence de 10 centimètres pour que vous puissiez prendre la taille idéale. Parce que ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que du coup la taille va être trop grande ou vous allez être trop à l'aise dedans et il va un peu flotter. Donc ça c'est normal en fait, ça arrive à chaque fois qu'on a cet écart là. Il faudra du coup prendre le référentiel en dessous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à le poser en commentaire. Si jamais tu veux vérifier tes tailles, tu peux d'une aller sur le site bindzan.com et aller regarder du coup le tableau des tailles pour avoir ce référentiel. Garde en tête cet écart des 10 centimètres si jamais tu les trouves chez toi. Dis-toi donc que tu devras tenir compte de ton tour sous poitrine et non pas le tour de poitrine. Et si jamais tu as encore des questions ou des hésitations que tu n'es pas totalement sûr, n'hésite pas à cliquer sur la petite bulle WhatsApp et mon équipe te répondra avec plaisir pour t'aiguiller. Pourquoi on tient à ce que vous ayez la taille la plus juste? Tout simplement déjà pour limiter les frais d'envoi et dans un second temps d'éviter la perte de temps. Je connais cette frustration de l'attente d'un binder que ça peut procurer chez nous. C'est normal d'essayer de proposer et de faire du contenu pour essayer de compresser ces erreurs entre guillemets pour que vous ayez votre binder le plus rapidement possible et à moindre frais. Il y a également des frais lorsqu'on fait un échange aller-retour. Quand vous voulez refaire un échange, actuellement le prix est de 7,20 €, c'est-à-dire qu'on vous envoie un lien via Stripe que vous devez régler pour pouvoir financer l'échange de binder. Actuellement, ce n'est pas un frais auquel on peut participer. On a déjà un montant en fait qui est prévu pour payer une partie de la livraison. Donc, on ne va pas pouvoir se permettre de payer encore une fois deux échanges. Parce que pour nous, ça fait un envoi depuis chez vous que vous renvoyez chez Binzen et on fait repartir un colis. Ça correspond encore à deux livraisons. J'ai déjà donné des astuces sur le compte pour savoir comment mesurer avec un mètre de couturière, avec un fil de jardin. Vous pouvez prendre un câble d'iPhone. En fait, tant que ça fait le tour de votre corps, c'est correct. Si jamais vous avez encore des questions concernant la manière, la méthode pour mesurer, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur le site. La vidéo que j'avais produite avec ma conjointe est encore disponible en ligne. Vous pouvez tout consulter. On l'a par écrit et en vidéo. Donc normalement, vous avez toutes les informations pour pouvoir bien mesurer correctement. On a également produit des carousels. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts.